Selon Hudson, notre société connaît un changement de paradigme depuis les années 1960, en passant de 4 anciennes règles à 4 nouvelles. Connaître ces 4 nouvelles règles nous offre une meilleure compréhension de notre environnement, nous permet de nous adapter et d'avancer plus efficacement vers nos objectifs. Ainsi, avant les années 1970, les gens restaient toute leur vie dans une seule entreprise et quand on se mariait, on restait toute la vie avec la personne choisie. C'est ce que Frederick Hudson avait appelé la règle linéaire. Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus de familles recomposées et de plus en plus de personnes ayant recours à une reconversion professionnelle. La vie est devenue remplie de cycles. La deuxième règle qui a changé, c'est celle de la constance, de la stabilité, où l'effort acharné, la fidélité suffisaient à nous procurer stabilité et sécurité, tandis qu'aujourd'hui, nous avons beau nous donner à fond dans un travail ou dans un couple, cela n'est plus suffisant pour nous procurer cette stabilité et sécurité financière et affective. Aujourd'hui, la compétence et la fidélité ne suffisent plus pour rester dans son emploi ou dans son couple. Nous avons recours à apporter toujours du nouveau à ce qui est. C'est la règle du changement continu. La troisième règle était de outside in. L'influence venait de l'extérieur. Les diplômes, les convenances offraient un statut, une évolution personnelle ou professionnelle. Maintenant, la règle est devenue inside out. C'est le changement intérieur qui influence l'extérieur. Les diplômes ne suffisent plus à nous apporter une évolution. C'est ce que nous en faisons. Comment nous nous démarquons des autres, notre créativité, nos propres convictions qui nous feront évoluer sur le plan personnel et professionnel. Chacun devient acteur de sa vie où il créera et conduira le changement qu'il désire. La quatrième règle qui a changé, c'était la règle de l'apprentissage. Ce dernier était réservé uniquement aux plus jeunes. Aujourd'hui, apprendre n'a plus d'âge. L'apprentissage est même devenu constant car le monde technologique évolue en permanence. Tout ce changement de paradigme fait que l'accompagnement du coach est de plus en plus demandé car il aidera toute personne à mieux gérer le changement, à être acteur de sa vie, à évoluer en phase avec ses propres valeurs et à se réaliser pleinement en direction de ses propres objectifs. L'être humain connaît tout au long de sa vie des phases de changement liées aux situations de la vie et liées à l'âge aussi. Selon Hudson, le changement est constant en nous et autour de nous. Nous vivons des cycles tout comme la nature vit des saisons. L'accompagnement du coach consiste à aider son coaché à retrouver du sens à ce changement, à ressortir les aspects positifs du changement, à considérer le changement comme étant une évolution permanente, naturelle et non plus comme un perturbateur de stabilité. Il y a 2 sortes de changements, le changement désiré et le changement subi. Dans les 2 cas, le changement est souvent vécu comme un saut dans le vide, car la part de l'inconnu est grande. Quitter une situation connue et aller vers une situation inconnue comporte une part d'incertitude, d'insécurité et de crainte. La personne perd ses repères. Le coach aidera donc son coaché à réduire cette part de l'inconnu par un questionnement spécifique de manière à le faire parler sur ce qu'il sait déjà du changement et comment il pourrait obtenir plus d'informations sur ce changement, notamment quand ce dernier intervient en entreprise. Par ailleurs, le coach aidera son coaché à repérer les ressources dont il a besoin pour mieux vivre ce changement et à les développer. Quand le changement est désiré par le coaché, l'aide du coach consistera à lui faire prendre conscience des enjeux et de son niveau de volonté de changer.
Quand le changement est subi, nous allons aider le coaché à transformer ses résistances au changement en ressources potentielles et réduire la part de l'inconnu. En entreprise, il y a deux niveaux de changement. Il y a le changement de la méthode de travail à l'intérieur d'une équipe ou d'un service, donc d'une structure. Dans ce cas, le coach aidera son coaché à changer sa façon de voir les choses ou l'aidera à changer de comportement. Et il y a le changement systémique, c'est-à-dire de tout le système. Cela touchera l'ensemble des règles au sein d'une entreprise. C'est par exemple quand l'entreprise est rachetée par un autre organisme. Le changement subi en entreprise peut interférer avec le système des valeurs du coaché, c'est-à-dire de l'employé dans l'entreprise. Notamment dans le cadre d'un rachat de l'entreprise, la nouvelle direction peut avoir un mode de fonctionnement qui va à l'encontre des valeurs de l'employé, donc du coaché. Le rôle du coach ici est d'aider son coaché à prendre la bonne décision qui respectera ses propres valeurs et ses besoins, celle de rester ou de quitter l'entreprise. Dans ce cas, le coach aidera son coaché à travailler sa croyance pour amorcer le changement et vérifiera avec le coaché que le changement est bien en phase avec ses propres valeurs et besoins. Pour conclure, tout changement comporte ses avantages et ses inconvénients, tout comme nous l'explique la matrice de résistance au changement d'Eliyahu Goldratt. Le changement promet un bénéfice potentiel, mais demande en même temps de faire l'effort en prenant le risque que cela n'aboutisse pas toujours au résultat escompté. L'absence de changement, quant à elle, maintient la personne à la fois dans sa zone de confort et dans sa frustration. Présenter ainsi cette matrice au coaché peut l'aider à voir plus clairement les enjeux relatifs au changement et l'inviter à en discuter.